je subis. Peuple de Dieu, shalom, nous vous bénissons de partout, vous allez nous suivre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vais vous parler sur quelque chose qui est tellement très fort, qui va nous aider tous. Peuple de Dieu, il y a plusieurs personnes qui sont en train de prier, mais leur prière ne s'adresse pas directement vers Dieu. Mais dans leur prière, nous remarquons qu'il y a l'accusation. Donc nous sommes devenus des accusateurs de nos proches. Pour juste dire à Dieu, lui dire ceci: Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes le mariage, j'ai besoin que tu me donnes le travail, j'ai besoin que je puisse construire une bonne maison, j'ai besoin que je puisse avoir des véhicules. Donc, plusieurs personnes n'arrivent pas à dire ce qui est véridique, ce qui est réel dans le droit chemin. Mais ils sont en train de dire à Dieu de foi: Seigneur, tu as vu l'autre haïr telle chose. Seigneur, tu as remarqué que l'autre était impudique, mais pourquoi est-ce que lui a eu le mariage? Et jusque-là, après quelques temps, cette personne est arrivée même à enfanter. Il a en plus des enfants. Mais moi, je me suis gardé pendant longtemps, je n'ai rien obtenu. Mon peuple, le peuple de Dieu, l'Éternel Dieu ne veut pas que nous soyons des accusateurs. Vous savez, l'œuvre de l'accusateur, c'est qui? Si vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10, vous allez comprendre, la Bible est en train de nous dire: l'accusateur de nos frères est en train de venir. Qui est l'accusateur de nos frères? Il s'appelle Satan. Donc si vous faites l'œuvre de l'accusation, vous êtes l'enfant du diable, car c'est le diable qui est en train d'accuser chaque fois les autres. Je me souviens lorsque vous lisez Job chapitre 1, et lorsque vous lisez Job, vous allez comprendre une chose. La Bible est en train de nous préciser ceci: il y a des gens qui étaient en train de parler tout autour du trône. Et lorsqu'ils étaient en train de parler des anges, arrivant à un certain moment, le diable se présenta devant le trône de Dieu, devant le Fils de Dieu, en disant ceci: est-ce que tu as vu ton fils Job? Et le diable est venu accuser Job. Donc si vous faites l'œuvre de l'accusation, vous faites l'œuvre du diable. Le fils du diable, c'est celui qui est l'accusateur, le menteur. Le diable est un menteur, il est un accusateur. Plusieurs personnes l'aident à adresser leurs difficultés à Dieu, mais ils disent: tu as aidé l'impudique, moi je me suis gardé, tu ne m'as pas aidé. Tu as aidé les voleurs, moi je n'ai point volé, mais je n'ai pas de boulot. Tu as aidé celui-là, moi j'ai fait ceci pour obtenir cela. Peuple de Dieu, quittons dans la dimension de l'acquisition au nom de Jésus. Et plusieurs personnes aussi se disent quelque chose. Ils se disent ceci: pour évoluer dans la vie, je dois aller en dehors du pays. Plusieurs personnes aiment aller en dehors du pays. Comme les Quinois disent que aiment poto à poto. Et surtout, ils aiment se déplacer vers l'Afrique du Sud. Et pensent que c'est l'Afrique du Sud qui peut leur procurer du bien. Ou soit c'est dans d'autres pays que vous pouvez vous enrichir, vous pouvez être stable. Détrompez-vous, la Bible me dit ceci. Dans Josué chapitre 1, verset 3. Tout endroit que foulera la plante de ton pied, je donnerai cet endroit en possession. Cela veut dire que c'est toi qui as la capacité en toi de fournir une énergie qui doit te donner en possession l'endroit où tu vas passer et piétiner. Ce n'est pas à l'endroit de te suivre partout où tu es ou bien de suivre l'endroit, mais c'est à l'endroit d'être en toi. Tu dois fournir les capacités qui sont en toi pour maîtriser l'endroit où tu te retrouves. Peuple de Dieu, tu dois comprendre une chose: tu as des potentialités en toi. En toi, tu as des capacités. Tu peux arriver à réaliser des grandes choses. Quitte dans la dimension de chercher à se déplacer du milieu où tu es, de chercher à se déplacer du pays où tu es. Peut-être tu es né congolais. Tu ne connais même pas la raison pourquoi est-ce que tu es congolais. Tu es à Lubumbashi. Tu ne veux pas rester à Lubumbashi. Tu veux chercher le travail ailleurs. Mais tu te trompes. Peut-être en toi, il y a la capacité qui va maintenir Lubumbashi et tu t'en sortiras vainqueur. Tu pourras aider même le membre de ta famille toujours à Lubumbashi, toujours au Congo, toujours là où tu es. Reste à l'endroit, stabilise-toi dans la foi. L'Éternel Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse.